dossier très très lourd pour une période quand même assez courte. Donc bravo pour votre dossier. Et pour tous les travaux de recherche, ou bien même dans le domaine de la pédagogie, vous avez fait beaucoup de choses, malheureusement, à l'université de Bouira. Donc, on vous a formé, mais c'est l'université de Bouira qui va tirer profit de vos compétences. Sinon, moi, j'ai quelques questions donc, à vous poser. Je commencerai par l'analyse chimique des protéines. Que vous avez fait une analyse chimique des protéines des algues, n'est-ce pas? Protéines? Oui. Non. Le dosage. Oui, par composition chimique, c'est-à-dire... Voilà, la composition. Voilà. Comment vous avez fait cette analyse? C'est-à-dire l'ICP. L'ICP, c'est un spectromètre à plasma induit. Donc, vous avez le plasma ici qui est soit l'argon, soit l'hélium. Donc, tout simplement, quand on fait passer l'échantillon, que ça soit liquide, il va s'évaporiser à une très haute température qui atteint les 8000 degrés Celsius. Que ça soit solide, automatiquement, il va fusionner. Ensuite, vous avez une ionisation. Et la lumière libérée par l'excitation de ce ion est directement, c'est-à-dire dosée par un spectrophotomètre à une longueur d'onde précise. Donc ici, pour la protéine, c'est l'azote. L'azote, donc un spectrophotomètre précis, qui est par la suite, comme la méthode Jaldan, qui est multiplié par 6,27. Justement, pour l'azote, les acides nucléiques contiennent aussi de l'azote. Est-ce que ça... Les acides nucléiques, mais c'est un polysaccharide. C'est une algue. Donc après, vous me dites que les acides... Justement, vous avez fait l'analyse des protéines en dosant l'azote. Alors que l'azote, il y a de l'azote non protéique dans toutes les matrices. Oui. Il y a de l'azote purement protéique. C'est-à-dire, pourquoi vous avez multiplié par 6? Je ne sais, ouais. C'est par rapport aux protéines. Voilà. Donc, la correction par 6, vous savez, quand vous prenez les protocoles Gjeldal, multiplié par 4, multiplié par 6, vous dites toujours par rapport équivalent d'une matrice. C'est pour ça qu'on multiplie. Ce sont des facteurs de correction par rapport à des taux de protéines qu'on retrouve dans des matrices. Je ne me rappelle plus du tableau, il y en a à peu près une centaine de facteurs. Le 6 là correspond à quelle matrice? Ou vous l'avez pris par défaut? Donc on l'a pris, en fait, ça a été pris par défaut. Voilà. Donc c'est comme si c'est ce qui a été réalisé, donc ça a été pris par défaut, qui correspond à une équivalence de protéines. Voilà. Voilà, c'est par déduction. J'arrive au pouvoir chélateur. Donc vous dites que vos algues, l'extrait que vous avez utilisé a plutôt un pouvoir réducteur, chélateur que réducteur. Donc ces algues, elles peuvent chélater les métaux lourds qui se trouvent dans l'eau de mer, n'est-ce pas? Oui, probablement. Donc c'est l'extrait qui chélate. Mais l'extrait, on l'a extrait de l'algue. Oui. Donc ces algues, elles ont un avantage. Elles chélatent les radicaux libres quand on les met en contact avec les radicaux libres. Mais elles ont un inconvénient, c'est-à-dire aussi, c'est un projet aussi important qu'on peut utiliser il faut peser les avantages et les inconvénients de ces... Mais là, quand on travaille en pharmaceutique, c'est-à-dire on ne va pas utiliser l'algue. C'est-à-dire l'extrait, on purifie l'extrait, ainsi de suite. On utilise une dose bien précise. C'est juste pour cibler une activité donnée. Mais ce que vous venez de dire, c'est-à-dire c'est important de tester ces algues pour éliminer les métaux lourds dans certains justement donc on peut utiliser ces algues pour le traitement des eaux usées pour la chélation. Ouais. D'accord. Pouvez-vous me dire quelle est la relation qui existe entre l'activité antioxydante et l'activité hypolipidémiante? Parce que quand vous avez interprété vos résultats, vous avez justifié par
l'activité antioxydante. C'est-à-dire, Alors que j'ai pas fait de relation, mais on a. vous avez justifié C'est-à-dire- vos résultats parce que j'ai pas dit, c'est-à-dire relationnellement parlant, D'accord. mais j'ai dit que on a déduit que les rameaux, les extraits de rameaux ont été très importants, c'est-à-dire l'activité a été très importante que les feuilles. C'est le même cas qui a été trouvé pour l'activité antioxydante, ça veut dire les extraits de rameaux sont beaucoup plus actifs, que ce soit en activité antioxydante, que ce soit en activité hypolipidémiante, que les extraits de feuilles. donc, pour confirmer ça, qu'est-ce qu'il faut? Vous pouvez faire des tests de corrélation, n'est-ce pas? Oui, on peut faire des tests de corrélation, oui. En statistique avec le docteur Dahmoul. D'accord. Bon, vous avez parlé de la délépidation. Vous avez utilisé quel solvant, s'il vous plaît? Chloroforme. Le chloroforme. Oui. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir des pertes en polysaccharides? Quoique les polysaccharides, Elles sont polaires. Elles sont polaires. Oui, Ça m'étonnerait parce que elles sont trop polaires et le chloroforme est vraiment un solvant organique apolaire. Ouais. Donc il y aura une différence de polarité. Qu'est-ce que vous avez fait de la fraction lipédique? Vous n'avez pas, vous n'êtes n'a pas pas intéressé. Vous auriez dû quand même chercher dedans, peut-être. On n'a pas que- valorisé. On n'a D'accord. pas valorisé, oui. Pas jeté, mais pas valorisé. Pour polluer l'environnement. Il peut donc peut-être que vous allez trouver autre chose dans le. Comme c'est un nouveau domaine, même pour moi, les algues et cyanobactéries, c'est nouveau. Donc, c'est un commencement. Bon, c'est nouveau pour vous parce Oui, qu'il y a, j'ai il y a dit pour beaucoup moi. de travaux sur les algues J'ai brunes dit, surtout. je viens de dire que c'est nouveau pour moi. Donc, Voilà, c'est un même commencement. pour nous, Voilà. on découvre avec vous. Ok, puisque les polysaccharides sont, c'est-à-dire ce sont les molécules, les macromolécules qui vous intéressent. Pourquoi vous n'avez pas optimisé leur extraction? Parce que ce n'était pas le but. C'est-à-dire le but de l'étude elle-même, ce n'était pas d'optimiser l'extraction. C'est pour ça qu'on a pensé avec l'équipe de 3BS, quand on va travailler sur les polysaccharides des cyanobactéries, d'optimiser l'extraction, de voir la cinétique, la cinétique d'extraction, de calculer les différentes énergies, que ce soit d'activation ou autre, donc de faire tout un travail de modélisation et d'optimisation. C'est-à-dire tout un travail, puisque le labo 3BS, il y a plusieurs équipes qui sont des spécialistes, donc autant qu'en profiter. Inch'Allah. Ok. Pour les fucanes, est-ce qu'ils ont une activité anticoagulante, n'est-ce pas? Les fucanes de type héparine. C'est pas le type que vous avez Non. utilisé? Comment êtes-vous sûr? C'est la structure. Donc vous avez confirmé que leur structure par Oui, quelle- ils peuvent, je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas avoir un effet anticoagulant, mais l'effet anticoagulant utilisé, c'est les héparines. C'est les héparines. Donc je ne dis pas qu'ils n'ont pas, je dis que c'est pas les mêmes. C'est tout. Ok. Et pour l'algue, est-ce que vous avez fait une identification botanique? Est-ce que vous êtes sûr de l'identité de l'algue que vous Ça a avez été, utilisée? pour ne pas vous cacher, ça a été identifié en Tunisie. Donc il y a une équipe qui travaille sur une équipe de botanistes. Donc ça a été identifié par une équipe de botanistes, c'est ça exactement. Moi j'ai contribué directement à la partie là où pratique, c'est-à-dire l'identification. On m'a donné l'identification par une équipe botaniste. Voilà. Ok. Je reviens toujours à l'échantillonnage, donc Voilà. dorénavant, donc je vous conseille, c'est-à-dire il faut faire un échantillonnage représentatif pour Représentatif. mieux valoriser votre travail. C'est-à-dire la matrice, oui. Voilà. Bon, les algues, quels sont les composés principaux des algues, à part les polysaccharides et déjà la couleur. Vous dites que Donc, la couleur brune, elle est donnée par quel composé? La composition principale, on l'a déjà réalisée. Donc, vous avez des sucres, vous avez des protéines. D'ailleurs, je l'ai déjà signalé ici dans l'un des tableaux. Donc, avant de partir à l'extraction de ces fucanes sulfatés,
Donc on a identifié tout d'abord, on a fait la composition physico-chimique de ces différentes algues. Donc je vais revenir à... Voilà. Donc vous avez les protéines. Après vous avez majoritairement c'est des sucres. Et vous avez le groupe sulfure et les groupes sulfates qui sont associés. Si, mais on les a pas. Il y a des métabolites secondaires, mais on les a pas déterminés, on les a pas du tout dosés. C'est-à-dire on s'y est pas intéressé. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux sur Voilà, on s'y est pas intéressé. On a préféré faire un axe précis, s'axer sur les polysaccharides. Donc, on n'a pas du tout vu le volet métabolites secondaires, alcaloïdes ou polyphénols ou rien du tout. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire sur ça. C'est-à-dire une composition physico-chimique proprement dite de l'algue elle-même. Oui. D'accord. Une dernière question. Est-ce que vous avez testé l'aspect gonflement, puisque vous dites que c'est des polysaccharides, est-ce que par rapport aux pectines de la figue de Barbarie? Gonflement. Oui. Les polysaccharides, non? Non, pas du tout. Si vous voulez, on peut le tester. Non. D'accord. Donc, avant de rendre la parole à Monsieur le Président, je réitère mes félicitations. Bravo sur tout ce que vous avez fait. Donc, et je vous souhaite une bonne continuation, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Merci. Donc, je vous remets la parole, Monsieur. Merci donc, Dr Boulkbesh.